téléspectateurs, Télévision Nationale d'Haïti, bonsoir. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou avec tout l'autre côté dans le moment ça pour nous présenter une nouvelle édition de Société en question. Je viens d'adapter la 53e édition série ça. Ce que j'aime l'aborder, c'est question marché, question économique, question développement dans le pays. Pour nous réfléchir sur ce sujet, ça, nous avons deux spécialistes. C'est le professeur Michel Hector, qui est historien, chercheur, et président de la Société haïtienne d'histoire et de géographie. Professeur Hector, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous recevoir une fois de plus dans l'émission ça. Merci, bonsoir. C'est un plaisir pour moi-même tout pour me participer à l'émission et me profiter pour me saluer tous téléspectateurs de l'émission Société en question. Merci. Nous avons le professeur Kurdi Larèche, qui est économiste, spécialiste des relations internationales. Professeur Larèche, bonsoir. Bonsoir Wesner et nous disons bonsoir aussi à collègue professeur. Et nous pensons que nous avons un peu de bagage pour nous capables de dire et réfléchir sur les questions qui ont traversé la société. Et pour faire conception à coordination série, ça peut présenter l'émission, c'est Wesner Désir. Bonjour Michel Hector, dans la semaine qui s'est passée là, la semaine du 5 au 12 avril là, on tourne dans l'évolution de la société, c'est un ensemble de mouvements, de troubles qui ont marqué la société. Est-ce que c'est un bagage spontané ou bien est-ce que c'est un bagage qui est inscrit dans un processus historique? Comment même ne recherche pas où est-ce que ça s'est passé dans la semaine là, ça a émis de la fin? Est-ce que quand il y a un mouvement comme ça produit dans la société et comment ça a évolué? Non, moi-même, je ne pas croire que c'est des mouvements spontanés. Hein. Moi-même, je crois que dans la société, il y a tout mouvement d'organisation qu'a fait dans la société depuis longtemps déjà. Tout mouvement ça a montré que dans le cadre émeute de la faim qui se passait semaine, on a parlé de émeute ça a montré comment nous ne sommes pas capables de parler de spontané. Nous ne sommes pas capables de parler de spontané parce que on demande et une action qui précédait le mouvement semaine, gros mouvement dans semaine, et qui reflétait un désaccord avec toute une orientation. Même c'est comme ça, je ne crois que son bagage qui paraît comme ça d'un coup, que personne ne peut pas attendre. Je crois que ça fait longtemps déjà qu'il y a une série de signes avant-coureurs qui montraient que et mécontentement sont questions fondamentales, questions cherter la vie. Professeur, sorti 1822 pour nous arriver 1843 avant le départ Jean-Pierre Boyer, il y a une opposition qui a germé dans le Parlement haïtien à l'époque là, de 4e jusqu'à 6e législature là. Et il y a un ensemble de députés qui t'a plaint sous choix d'orientation que le gouvernement prend, côté pas de effort de consolider au marché national, et ils ont estimé que ils ont trop de privilèges à commerçants étrangers qui occupent l'espace là, et ils ont posé ça comme problème. Et c'est ça qui était culminé dans le manifeste 1843, côté de un ensemble de revendications qui était commencé à prendre corps dans le Parlement, mais qui était venu dans la rue et qui était culminé à chute Boyer. Et ça, c'était un tournant important dans l'orientation que la société a pris à partir de 1843. Comment ou est question ça, question de marché, question d'orientation économique et problème mouvement social qui a traversé l'histoire du pays? Moi, je pense que en plus de revendications, ça a évoqué, à savoir tout un secteur dans la bourgeoisie commerçante là, qui prend position contre situation, pour nous aller vite, situation qui était dans le commerce là, dans le sens que une série de groupes de commerçants étrangers qui étaient dominés le commerce là depuis le ça et que yo tarémé groupe commerçants haïtiens, tu es capable de libéraux ça yo, tu es capable de que tu souhaité que l'État prenne des mesures pour réguler la question commerce là, surtout le rôle commerçants étrangers qui ont joué dans le commerce là. Mais je pense qu'en plus de cela, soit parler de problème production, gain dans le mouvement 1843,
gagne surtout mouvement Akaoa. Le mouvement Akaoa posé la question production, posé une question prix. Il pose la question prix dans le sens que il montrer qui gens depuis le Sahel a dénoncé qui gens prix produits habitants pas de valeur et qui gens prix produits importés a augmenté plus. Alors depuis le Sahel, le problème n'a posé. Donc vous parlez de constante à certains égards. Non, on est capable de dire c'est une constante, hein, puisque le problème ça, c'est un problème qu'on pourra joindre longtemps après 1843, on est capable de dire jusqu'à présent, on problème dans la vie pays d'Haïti, mais ce n'est pas un problème pays d'Haïti, c'est un problème de relations commerciales entre gros pays capitalistes là, et une série de pays périphériques là. Ça nous relève qu'on y a un problème nord-sud où sont constantes, hein, sont constantes dans la relation commerciale là. Il y a un auteur qui bat au nom, qui bat constante ça au nom, vous comprenez, mais nous ne pouvons pas rentrer dans tout domaine ça. Ça veut dire différenciation essentielle dans le commerce international là, qui est entre prix matière première là et prix produits industriels qui sortent dans un grand pays capitaliste. Je vais retourner sur le la mais là, un aspect, le pays a émergé comme nouvelle société haïtienne. La notion que nous avons parlé de place à vivre, c'est des espaces que nous avons gagnés pour nous faire agriculture, même après l'indépendance, nous avons un problème de modèle. Un modèle de grande plantation que l'État lui-même a prôné à travers l'oligarchie et oligarchie hégémonique. Et puis, on a l'autre modèle de petite propriété, de petite production qui était lié à schéma avant l'indépendance. Comment nous avons gardé le problème de modèle, le problème de production que ça a posé, le problème de insertion économique haïtienne dans l'économie internationale là? On pose là des questions d'histoire qui passionnantes et qui demandent que nous fassions une émission même sous lit. La question qui préoccupe nous, c'est ce qui s'est passé dans le dernier jour. Alors, comment donc, quel problème pour aller vite? Je pense que dans le pays, modèles sont relais. Petite exploitation, la petite économie, l'économie familiale paysanne, modèle ça, il n'est pas jamais recevoir, tout malgré résultats que le bail, particulièrement dans le 19e siècle là, il faut que nous ne pas oublier que c'est mode de production ça qui permettent à Haïti faire face pendant tout le 19e siècle là à une série d'obligations internationales. Particulièrement, c'est lui qui permet de payer dette indépendance là. Entre guillemets, hein? Et c'est lui qui permet que l'État haïtien fonctionne. L'État haïtien, par exemple, fonctionnait sous système de la grande production agricole. L'État haïtien toujours fonctionnait sous système économie paysanne, de la petite exploitation de l'économie familiale. Alors, problème, non, c'est que modèle ça, qui n'a fait le 19e siècle, résultat, permet de pays à vivre. Modèle ça, qui était assuré pendant toute période ça, qui était assuré une relative autonomie, vivrière de paysannia, modèle ça, qui était en avance sous question formation, développement paysanien, modèle ça qui était en avance sur une série d'autres pays Caraïbes là, et modèle ça, pas jamais recevoir effectivement aide l'État. Modèle ça pas de capacité renouvelée, pas de capacité moderniser, et modèle ça, en plus de freins ça, mais modèle ça, en même temps, il a toujours gardé la suspicion
parce que toujours considéré modèle ça comme représentant d'une zone archaïque de développement. Ils ont toujours considéré modèle ça comme un obstacle pour la grande production. Grande production que vous n'avez pas de capital pour faire lire, grande production que vous avez une série de problèmes, vous n'avez pas de crédit pour faire lire, vous n'avez pas de machinerie agricole pour faire lire, et grande production qui toujours crée une série de grandes productions qui par jamais réussi véritablement prend et leur prend. Sont grandes productions qui dépendent de commerce extérieur, du marché international. Et si le marché international n'a pas voulu pour une raison ou pour l'autre, grande production, ça a péri. Exemple, Cisal. Donc, Pit. Exemple. Donc, moi-même, je pense que depuis, pour parler de modèle, pour me finir, pour ne pas arrêter trop de questions, depuis période Sayo, ou bien drame de négligence, pour dire le mot qui est facile, de négligence vis-à-vis de petites exploitations paysannes qui ne sont pas jamais considérées comme le centre de la production nationale. Bonjour Larèche, n'a parlé d'un dossier qui est extrêmement sensible. N'a regardé le modèle de développement qui est appliqué, n'a regardé les limitations, n'a regardé choix de politique publique qui fait on a parlé de l'économie paysanne, on a parlé de paysannerie, on a parlé tout d'un dispositif institutionnel et juridique qui est le code rural de 1826 de Boyer, qui est même codifié rapport paysannerie, qui une organisation à choix, mais qui polarise la société entre urbain et rural. En 1864, sous Geffrard, il y a porté des aménagements dans le code ça. En 1900, après 1957, sous Duvalier, il y a renouvelé le code là avec des ajustements. Mais fondamentalement, essence l'arrêté. Ou intéressé à l'économie internationale, comme un dispositif institutionnel qui est établi pour régir un domaine sensible, Jean-Professeur Hector dit là, de la production nationale, c'est lui qui fait assurer la pérennité de la société. Et c'est ça, nous établit comme dispositif. Et je dis à nous, dans la limitation, comment même comme spécialiste de relations internationales et économistes, ouais, ça comme fondement rapport et résultat que nous avons aujourd'hui. Oui, alors, bien avant, qui te me dit que émeute de la fin que nous sommes la semaine passée, ce n'est pas une surprise. Pour les gens qui comprennent l'histoire et qui suivent tout le déroulement fait économique. La situation est simple parce que l'organe 10 gouttes dans le monde comme revenu, ou tu as 5 dépenses par jour, et que chaque jour dépenses augmenter, revenus pas augmenter, c'est catastrophe qui peut arriver. Mais effectivement, 20 ans, 25 ans avant, la population haïtienne était à peu près 4 à 5 millions. Je dis, nous sommes à peu près à 19, alors pas 19, mais 9 millions, entre 8,5 et 9 millions. Donc, comment on voulait nourrir même population ça, avec même capacité qu'on a gagné, elle a gagné 4 millions. Alors que la capacité de population a doublé, mais la production n'a pas doublé, au contraire, elle est réduite. Donc, si nous prenons temps réellement pour nous réfléchir, nous avons vu que la situation est arrivée dans le moment que nous sommes là, nous sommes vraiment en situation dégradante. Et il faut nous dire, ça, ce n'est pas fin situation. C'est encore un signal avant-coureur, Jean-Professeur Hector Soudil, parce que il y a une situation qui peut arriver, côté que ce n'est pas seulement quantité de monde qui prend la rue, mais même nous-mêmes qui travaillent, qui sont professionnels, ou pas de problème pour manger même soit toucher chaque mois. Je dis à ces couches ça qui plus touchées. Mais 20 ans après, 10 ans après, si nous ne prenons pas disposition, je dis pour ça changer, nous-mêmes tout, en pile l'autre monde dans la société, même président, même ministre, ils sont capables de toucher chaque mois, mais ils ne peuvent pas manger. Parce que ils ne peuvent pas joindre tout pour manger, puisque rareté qui peut le créer dans le marché économique. Maintenant, sur le plan international, alors le problème que j'ai surtout avec la situation en Haïti, c'est que généralement, dès qu'on parle de production, nous avons production agricole. Il est vrai, nous sommes fait historique là, nous voyons que depuis longtemps, 1800 combien, c'était toujours en relation rurale et relation urbaine. Mais pas oublier, je dis à Haïti raté tous les 3 révolutions industrielles. Ni la révolution agricole, ni la révolution des usines, nous pas jamais passé dans yon, nous échouons dans toutes. Or, je dis à parler d'une révolution postmoderne, côté que ces services qui comptent 60% des entreprises dans le monde aujourd'hui sont des entreprises de services. Nous ne pouvons pas rattraper yon dans la révolution.
comment nous pouvons le faire maintenant pour nous intégrer l'économie internationale là? C'est nettement impossible parce que par le biais des subventions, par le biais des dons, on ne peut pas avoir une économie viable. Et preuve au fait que nous allons à New York, nous allons au Brésil, nous allons au Mexique, nous allons dans d'autres pays encore, nous voyons que subventions, yo pas jamais fait économie avancée. Au contraire, ils rendent les gens plus paresseux, les gens pas travail parce qu'ils connaissent l'État à occuper, ils connaissent qu'ils ont besoin de dons et ils n'ont pas d'obligation pour continuer de travailler dans le système. Donc, nous face à un dilemme et que si nous ne prenons pas une décision tout de suite, dans 20 ans, dans 25 ans encore, bagay la grave. Bagay la plus grave et nous ne sommes pas même capables de respirer. Donc, je pense que la solution aujourd'hui, ce n'est pas vous remonter, ni ce n'est pas critiquer, ni ce n'est pas accuser, mais c'est mettre ensemble pour nous voir qui ça a fait. Par exemple, nous avons des propos au président la semaine dernière, c'est vraiment une très bonne proposition. Mais maintenant, l'État plus sage, si nous avons gagné un conseil de crise, un comité de crise, pour question ça, qui peut analyser les solutions que le président lui-même lui proposait, solutions que l'autre monde dans la société a proposées, soit en tant qu'historien, en tant que sociologue, en tant qu'économiste, pour que dans 10 ans, nous ne parlons pas là encore. Et il faut que nous suspendions quoi que solution pas nous, c'est le plus bon. Donc, je pensais que l'île est temps pour nous faire un comité de crise parce que le pays est dans une situation d'urgence. Ok. Là, on approche la question de manière conjoncturelle, mais le problème qui est plus profond. Le problème qui est plus profond, c'est que, avec différentes invasions qui fait recrutement, population paysanne, on sait de la meilleure des armées de libération, nous avons venu rendre compte que c'est denrées qui nourrir l'armée, ça pas au service d'un projet pour eux, et une restriction de produire une série de denrées pour te permettre l'armée de moyen pour nourrir tête. Ça veut dire que paysannerie a été choisi dans certains moments dans l'histoire pays de réduire la production pour permettre que l'armée vive de rente que les mêmes de servir de rente que les mêmes la produit dans l'économie. Est-ce que je dis à nous regarder des questions de manière simplement conjoncturelle, mais il faut regarder côté de sortie et pour à sortie si vous regardez différents budgets qui traversent ces pays part de budget qui est accordé à l'agriculture est toujours très faible. Ça veut dire que l'État n'a pas jamais choisi d'investir dans ce secteur, qui même ces secteurs qui portent la société. Est-ce que je dis à nous regarder ça qui passe avec Fatali, mais il faut faire bilan de côté de sortie pour au moins nous avoir une meilleure compréhension de la réalité et porter action qui est dynamique pour que nous fassions face à l'État. Ça va pour une situation d'après vous-même, professeur? Nous ne pouvons pas seulement centrer nous sur la production agricole. Oui, mais même là encore, il faut que nous ayons fait un rallye historique sur toute tentative dans différentes périodes qui fait pour créer une certaine base industrielle. Base industrielle, sont gros mots, mais pour créer un certain niveau, un minimum. Ok. Et pour qui ça, il échoue. Il faut que nous t'arrêtions ça parce que nous arrivons dans un stade qu'on y a, côté véritablement production industrielle, nous, beaucoup plus faible qu'avant. Oui. Et maintenant, moi, je pense que quel que soit ratage que nous faisons déjà, donc on dit nous rater et révolution 3 industrielle, etc. Je pense que quel que soit ratage, là, nous avons des choix qu'on y est. Naturellement. Et il y a un choix, nous ne sommes pas capables de faire, nous ne sommes pas capables de pas choisir pour la production agricole. Bon. D'ailleurs, il y a un mouvement mondial qui invitait, qui commence à repenser. Et Mounio même, il a dit agriculture pas d'avenir. Vous comprenez? C'est qu'on y est obligé à repenser pour montrer que mon cher agriculture et production de denrées de consommation, vous comprenez, même dans un pays de Haïti et dans une série de d'autres pays, que ça il faut que vous pensiez, il faut que vous aidiez le plus grave. Moi je pense que nous ne sommes pas capables de faire économie, choix ça. Nous ne sommes pas capables de pas faire choix ça. Oui. Mais je pense, si vous permettez-moi, ce n'est pas choix seulement d'augmenter la production. Bon choix pour faire. C'est toute une révolution pour faire dans les campagnes. Révolution dans les campagnes, ce n'est pas seulement motoculteur, ce n'est pas seulement irrigation
c'est pas seulement route, c'est aussi éducation, c'est aussi santé, c'est aussi droit de vivre, c'est aussi toute une transformation pour nous faire, qui peut permettre d'ailleurs que tout le monde qui est concentré dans Port-au-Prince là, à la recherche de travail, capable d'espérer si on tourne la caillou, vous comprenez? Ça veut dire faut que nous changions tendance là. Au lieu que c'est un seul gros capital ou bien 2-3 grandes villes qui râlent le monde rural là, vous comprenez? Laisser pour compte du monde rural, c'est au contraire, faut que nous arrivions à faire investir tellement dans les campagnes que mon cher, dans la campagne, mon surplus qui est dans la ville là, mon cher dit qu'il est mal là. Là, je travaille, là, je vis mieux, petit, je suis capable d'aller à l'école, vous comprenez, je besoin des soins primaires de santé, vous comprenez, etc., etc. Même parce que nous ne sommes pas capables de faire économie choix. Et en plus de ça, nous avons la possibilité de manger mieux. Professeur, nous posons un problème qui a une grande sensibilité. Nous posons un problème de question de production, question émeute, que les émeutes de la faim. Mais n'a pas de émeute de la faim dans quel pays, n'a pas de émeute de la faim dans le pays, que vous avez dit que c'est essentiellement agricole. Contrairement à l'autre pays, côté il y a de déficit de production, côté pas satisfaire, mais ici, il y a un problème d'organisation sérieuse qui pose. Que ce soit habitude alimentaire nous qui changé, que ce soit mépris nous gagnons pour un série de produits, les vivres alimentaires par exemple, mais que ce soit tout problème d'accès à un série de produits. Pour retourner question à où, on prend deux exemples. Au département du Nord-Ouest par exemple, où il y a un versant en bas qui est en Safoleur, Saint-Louis du Nord, et Chanson, Bassin Bleu, qui sont deux zones qui ont de grandes productions agricoles, et puis l'autre versant lui-même, tout le temps, c'est des zones de famine. Parce que des problèmes d'accès pour faire produire aux rivières destinataires, des problèmes d'infrastructure, et des problèmes d'accompagnement tout pour augmenter le rendement à l'hectare. Ça, ce n'est pas de fait historique, il y a deux facteurs historiques qui déterminent, mais il y a deux problèmes d'organisation générale de développement et de production. Comment on va regarder ça qui a passé là, ces deux éléments, pendant qu'on n'a pas de la faim, il y a un changement, l'habitude alimentaire nous a changé. Nous mettons plus pression sur du riz, nous avons l'autre produit que nous faisons dans le pays, que nous ne pas manger encore et là, nous nourrir nous. Deuxièmement, pour nous réussir, porter une attention soutenir l'agriculture et accessibiliser les produits le plus que possible pour au moins nous réduire l'écart qui est un problème d'accès à la production. Comment nous-mêmes, comme économistes, où est-ce ça a posé pour nous réussir à faire face, entre autres, facteurs à drame qu'a posé à la société aujourd'hui, la défi posé à la société aujourd'hui. Solution, l'impossible. L'impossible. Parce que nous ne pouvons pas arriver dans une limite où nous ne sommes pas capables de résoudre le problème. Il est vrai que sur le plan structurel, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de résoudre le problème à 100%. Mais nous sommes capables de faire des plans pour l'avenir, pour que dans 20 ans, dans 30 ans, si nous, petits, nous pas de problème ça, que nous avons aujourd'hui. Comment? Professeur Hector parlait de questions agriculture. Là, moi-même, très touché à ça parce que c'est une question qui est essentielle. Pas oublier que la majorité de la population, pas d'éducation. Donc, forcément, seule ressource que vous avez, c'est les ressources agricoles. Là, vous n'êtes pas capable d'utiliser dans les relations humaines, dans les ressources humaines, etc., comme intellectuelles ou autres. Donc, c'est une issue favorable pour nous capables de voyer dans l'agriculture. Certes, mais qui bon, nous allons voir au travail. Pas oublier que sur 27 000 km que nous avons aujourd'hui, l'État n'a pas dit combien qui est capable de cultiver encore. Plein de léoganes sont envahis par des constructions. Plein de cailles sont envahis par des constructions. Et dans tout pays, toute zone sont envahies par des constructions. Or, nous voulons faire agriculture. Qui bon, sur qui terrain, la plaine du Nord. Et plaine du cul-de-sac, encore pire, à la Croix des Bouquets. Là, nous arrivons dans ce genre de zone, côté qui plus ou moins cultivable, de l'eau envahie tout le temps. Pas de sécurité agricole. Ça, c'est un point qui est capable d'intéresser les gens qui dirigent le pays. Je pense qu'il faut que nous parlions de production agricole, là, mais il faut nous parler tout de production des ressources humaines. Donc, on parle de problème d'aménagement du territoire pour au moins qu'il y ait un choix qui fait naturellement pour aménager parce que nos besoins économiques précis. Naturellement, il faut que nous connaissions combien d'espace nous avons disponible, combien de monde nous avons besoin pour travailler dans le secteur agricole. Là. Parce que nous ne pouvons pas voir tout le monde dans le secteur agricole là, et puis là, arriver au un terrain pour travailler. Yo fin prend cob, yo gen engrais nan men, yo gen production, yo gen matériel pour travail, mais yo pas joindre côté pour travail. Ensuite, il y a un paquet de terrain dans le pays à tout qui est libre et que l'État certaines fois possédé et que personne ne peut pas travailler. Il y a une question de réforme agraire là qui pour faire, qui pour achever. Il y a
il y a l'autre problème, ressources humaines dans le pays. Problème foncier autour. Problème. Sécurité foncière. Tout à fait. L'État n'a pas formé suffisamment de monde. L'Université d'État d'Haïti n'est pas capable de recevoir même 10 000 étudiants par an. Alors qu'ils sont des milliers à sortir du baccalauréat chaque année. Qui ça nous fait de monde ça? Il y a près de 60 000 à Saint-Domingue, il y a près de... On paquet qui partit, qui quitte le pays et qui ne peut jamais tourner parce que nous pas attirés vers nous-mêmes. Dans des pays développés, structurés, les gens sont allés étudier et retourner pour aider les pays. Mais nous-mêmes, même si ils retournent, nous ne pas recevoir d'ailleurs. Donc, nous ne pas offrir un cadre. Nous-mêmes, proposition que nous sommes capables de faire aujourd'hui, la subvention ne peut pas résoudre le problème pays. C'est la construction ou l'élaboration d'un projet de création d'une banque agricole et de développement rural. Et que déjà d'ailleurs, on se j'ai Bendaï. Oui, on se rappelle. Donc, je dis, si nous créons banque agricole et de développement rural, ça a bien pour tâche, pour le financer. Maintenant, projet habitant, production agricole dans la commune, dans tout département que nous gagnons, et puis, paysans, ils fin vendre, la connaît que le gagne aussi comme pour le porter tourner dans la banque là, parce que comme ça, c'est pas comme lié, c'est comme l'État. Tout comme que international là, pral bail là, les 3 millions ou 3 milliards de gouttes, etc., eh bien, que le gouvernement a consacré pour créer banque ça, hein, qui pral là non seulement pour encadrer les paysans dans la production, pas faire le cadeau cob, mais prêter le cob à un pourcentage qui est très bas. Et ça balle plus envie d'inciter à la production. Okay. En plus, même mairie maintenant, pour développer la commune, il n'y a pas besoin à chaque fois faire appel au ministère de l'Intérieur, mais il y a bien une banque agricole et de développement dans la commune capable de faire au prêt pour développer la commune. Parce que le système, ça, il a tué nous. Bail chaque jour, et nous ne pouvons pas côté comme il passé, nous ne pouvons jamais compte rendu, nous ne pouvons jamais rien. Et là, nous n'avons prêté le remettre. Okay. Professeur Hector, professeur, la chose à soulever là, et de choix pour nous faire en termes de mécanisme de financement. C'est vrai pour nous porter comme dans la communauté, pour nous porter comme dans la collectivité, pour nous porter comme dans le milieu agricole là. Pas sur base de paysans, mais sur base d'agriculteurs, ou entrepreneurs qui investissent comme dans l'agriculture. Mais est-ce qu'on démarche comme ça possible si nous ne pas garder trois variables que nous soulignons là d'ailleurs? La question agraire, champ, la question foncière, mode d'exploitation de champs, et la question aménagement du territoire, qui j'en aménager espace là pour au moins une délimitation en terre café manger. Tel côté mon carité, tel pour loisir, pour au moins une péréquation différents schémas pour au moins élaborer un plan réel de développement. Comment même ouais ça est capable possible dans réflexion sur perspective pour nous sortir dans côté là. Non. Moi-même, moi d'accord, naturellement. C'est difficile, même pas spécialiste. Question ça, je ne suis pas capable de dire, mais c'est tel bagaille. Ouais, même penser que de toute façon, gagner, nous arrivons dans le carrefour. Dans le carrefour, nous arrivons, c'est que faut gagner véritablement, dans tout pays, une prise en charge de questions production dans le pays. Vous voyez, véritablement. Et dans toute forme, dans tout domaine, hein, production agricole, production dans sa variété, production agro-industrielle et industrielle, et production dans le domaine de la vie sociale. Production dans le secteur, enfin, si on est capable de parler comme ça, dans le secteur service, il y a une réflexion et une prise en charge qui peut faire. Et prise en charge, ça impliquait une rupture avec une série de visions, une série de pratiques. Quand on dit son pays, par exemple, jusqu'à présent, nous ne sommes pas capables de faire cadastre, quand on parlait de, par exemple, on dit la question agraire, la question foncière, puis on t'a parlé de ça, et puis on vient, on mettait dans le tiroir, et puis on reparaît plus, vous comprenez? Même penser que c'est pour nous rompre avec toute pratique ça, une prise en charge et un esprit de continuité pour que nous arrivions à résoudre à la longue question que nous avons posée. Parce que, et une question, m'a répété, une question pour moi, c'est la question dans les campagnes. Parce que c'est dans la mesure que
dépend de nous paraître sortir dans le pays, mon cher, ou ouais que véritablement, sous pas travail, question campagne, ou pour qu'on dans véritable Haïti. Oui, dans véritable Haïti, mon cher, c'est capacité pour, ça n'a pas parlé de moderniser, pour un minimum de modernisation dans la campagne. Avec route, l'école, santé, production agricole, oui, et secteur service. Nouveau service qui gagne, oui, c'est dans ce sens-là que si nous tous nous mettons, nous pensons que nous sommes capables d'aborder la question. Nous posons un problème sensible. Nous posons un problème, si on t'a parlé de là, et de la fin. Pour ce qui a cherché mettre garder le regard des gens les poser dans la question historique. Pour ce qui dit garder le point pour dire la recherche poser le point de vue conjoncturel, comment le poser aujourd'hui là. Mais il y a un aspect qui est important pour nous souligner. Nous avons une production qui est faite dans le pays, mais il y a une déperdition qui est liée à mode de transport, mode de commercialisation, mode de distribution. Nous tous rendons compte, j'en ai transporté mango, fruits, nous avons transporté légumes, nous avons transporté vivres, nous avons transporté différents produits, entre les deux pertes énormes qui fait que ils sont obligés cher parce que ça perdu, il faut rentrer sur le que les perdu dans la route là. Pour nous comprendre l'aspect ça bien dans le problème, je vais inviter nous téléspectateurs suivre un petit entretien nous fait avec quelques personnes marchands ou propriétaires de dépôt qui ont même dit nous comment ils vivent ça qui a passé et à partir de ça on dit nous-mêmes si nous réfléchissons développement comment pour nous faire pour nous réussir réduire perte ça que nous gagnons dans le minimum de production agricole que nous gagnons dans le pays. Moi, nous avons Jérémy, moi, j'ai une marchandise dans le dépôt là. Qui va acheter ou acheter produit ça? Moi, c'est des dépôts, je vais mettre là dans le dépôt. Ok, donc produit pas pour eux, c'est payé, vous payez des poids? Bon, je ne pas payer, je vais mettre comme paysan. Je vais me recevoir pour eux. Ok, mais qui ont fait pour entretenir des dépôts? Est-ce qu'ils payent au pays? Bon, je paye, on est 5 gouttes, je paye. Par jour? Non, depuis on mettait la soirée demain matin, on donne 5 gouttes. Ok, si vous n'avez pas de demain matin. Bon, on même tout même 5 gouttes là. Ok. Donc c'est nous seulement gingembre là, surtout bien l'autre côté ici qui fait gingembre. L'autre côté qui est Jacques Mel, mais sans zéro plus bon. Ok, gingembre zéro plus bon. Mais est-ce que j'ai stocké là, il va pourrir, il va craser? Il va pourrir, il va craser parce que il vient pour sur les champs. Ok. Et puis il y a le détail. Il y a le détail. Ok. Depuis combien de temps vous avez pour ça là? Bon, je vais n'importe 6 ans, 7 ans. Ok, avant qu'ils soient fait. Bon, je vais faire, je vais vendre le business, je vais vendre sandales, je vais cordonnier tout, dans l'inter plastique, après on fait plastique, on fait tout bail. Et quand on quitte l'activité cordonnier, on vient là. Qui joue l'activité à l'autre dans cordonnier par rapport à l'autre là qu'on y a? Ça veut dire, là, au moins, mais on est chaque bail, on a un tarif par eux. Pourquoi vous êtes obligé de quitter l'activité cordonnier? Bon, on est laissé à Pépette venir entrer. Ça veut dire qu'il dit pour la TV presque blessé. Mais là, ouais, ça va pas bon pour charger l'autre bagarre ou l'autre mouvement quand même. Entre activité on fait là qu'on y a là et l'autre dans cordonnier, qui change ça? Bon, les cordonniers étaient toujours bon plus activité, mais par exemple, on a venir quitter. On est obligé de quitter ça là. Parce que au lieu de mettre demain vide, obligé de quitter. Combien de timons on gagne? On a 7 timons là. Ok, ou l'école. L'école. Avec la faculté, tout ça. Par exemple, combien ça rapporte aussi, ça va déranger? Combien ça rapporte au petit dépôt ça va faire là? Bon, beaucoup de gens ne pas comme global, je ne vais pas faire un tarif avec lui. Là, on vient faire 15 gouttes ou 50 gouttes. Ou caser pour bâtir, des fois, je vais acheter à l'aide. Je ne vais pas faire un goût. Chaque kilo, on vient mettre dans le dépôt ça? Bon, chaque 8 jours, on vient après-midi à des matins. Ok. Moi, on a déposé dans la zone de Jérémy. Côté celle ça, sorti qui va produire? Produire la saline. Dans la zone de la Tibonite? Oui, dans la zone de la Tibonite. Ok. Là, nous stockons dans le dépôt là. Pour nous vendre n'importe où, mais pour nous vendre dans la zone de Jérémy, dans la zone de Grandance. Il circule tout côté net. Ok. Tout dans le 10e département. Sauf les 10e département? Non, celle-là, il participe après le département de la Tibonite qui sortit. Oui. Dans Port-au-Prince là, dans toute côte, Benin, Port-au-Prince, la Tibonite. Celle la Tibonite n'est pas là-dedans, Jérémy, département Grandance. Et là, il circule, même Port-au-Prince là tout.
Donc c'est n'acheter celle-là la Tibonite, nous transporter sous bateau. Dans zone rouge n'acheter, nous transporter sous bateau bien sous camion. Sous bateau. Et puis nous venons avec nous stocker pour faire distribution. Oui. Ou même si propriétaire c'est loué. Oui. Non, c'est acheté. Ou acheter celle même la Tibonite et pour propriétaire dépôt. Oui. Donc c'est ça pour eux. C'est ça aussi pour distribuer dans zone Port-au-Prince ou bien pour voyer en province. Pour nous vendre dans zone Port-au-Prince, tout côté net, depuis côté de bien besoin. OK, nous vendons pas ça ou bien pas mamite. Pas ça que nous vendons. Comment ça que ça va vendre Kounia? Bon, ça que ça nous vendons $30-40. Ça veut dire que mais faut gagner un pile pour faire un petit bagage sur lui. Pour qu'on ait ils ont acheté nous-mêmes. Ils ont acheté là nous-mêmes acheté ce sac là $25. Bâtiment nous pouvons transférer. Ça veut dire soit acheter un maximum comme ça, on fait un petit bénéfice tout minime petit. Mais soit acheter 5-6 ça quoi va acheter. Non, pas non profit. Ça veut dire nous-mêmes nous devons chercher dans le gouvernement pour nous demander l'aide pour aider nous avec ça affaire. Pour que ça peut aider nous? Ça veut dire pour business là monter. Mais si comme qui là maintenant comme escompte avait dit ou bien doit prendre escompte dans mal ou son sous tête. Alors là on prend escompte dans mon. On y a la même mais sous la mer li. Comme ça tout bateau a perdre avec mon l'encour. Vous comprenez? Ça veut dire escompte mon prend si m'ba jeune comme là pour m'ba. Est-ce que faire effort pour nous assurer celle-là? Par exemple, si il y a un problème qu'on assurance si prendre ici bateau ta échoué pour remettre nous pour nous permettre de dédommager nous. Bon. Ça dit c'est la grande chose d'être capable. Mais l'État gouvernement va mettre nous ça vrai. Les nous dit assurance, m'a payer une taxe pour assurance, si j'ai un problème, l'assurance va aider moi. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas un seul mot fixe dans le pays d'Haïti. Tu as fait compagnon là, tout le monde a vendu caillou, mettez comme dans compagnon. On parle ici coopératif. Coopératif. De 3 jours, chaque te caillou vendu ou la couille. On a fait 1,20 million comme bois perdu. Et ça fait les une délégation descend sur nous là, les viennent demander information pour nous rentrer dans l'assurance. Nous ici un petit gens pentade parce que c'est comme escompte qui là nous. Si nous dit oui n'a rentrer dans l'assurance, n'a payé comme. Je ne viens un problème, l'assurance pas quand va avec nous, laver monsieur à terre. Et comme si je dis à l'andifi et puis dit fait à crever de l'eau à tomber, manger pas plus non. Ça ouais. D'accord. Oui. D'accord. Depuis combien de temps fait activité ça? Bon, pas tellement trop longtemps parce que problème la vie chère. Nous obligés pas d'arrêter de souffrir comme ça. Qu'est-ce que tu fait? Bon, nous pas fait avec des jeunes garçons nous et moi-même de qu'on fait moi pas bon moi bâtiment perdu combien mon a quand y a là nous venons camper nous cherchons des compte pour me gérer vie matin pour nous aider famille. Même moi quand là en état de l'eau qu'a mouillé celle-là, est-ce que ça va un risque pour nous perdre comme nous autour? Oui, ça dit celle-là va mettre là de l'eau. Ça dit c'est ça pour semaine passée là nous on pile dépôt là boule toute marchandise. Yo vinn là faire photo nous aller avec nous et pas tomber nad marinade. Ça veut dire nous fait ça nous capable faire. Ou d'accord avec que Jean celle-là il a la mouillé nous capable du comme là et celle-là va mettre là de l'eau. Pas mouillé. Ça veut dire dépôt aller même découvrir depuis de l'eau a tombé. Si de l'eau va pas passer entre en bas li fond ni tout. Bon. Parce que semaine ça là des problèmes la vie chère dans pays là. Oui. Mais ça nous constater c'est que la vie chère c'est vrai. Manger à produit mais nous grand pile pète nous fait dans gens nous transporter ba yo que ce soit vivio que ce soit fruits bien n'importe ba yo nous grand pile pète nous fait donc m'a regarder ça tout par exemple j'en stocke celle-là il grand pile risque par exemple si une inondation faite dans zone là oui la dépôt a inondé donc on perd du cob là donc là tout un problème tout ça dit que on va parler de bateau à cacher mais j'en stocke là tout gain risque tout par exemple si une inondation là pour de l'eau entrer dans dépôt lorsque on doit faire des poids ou l'autre gens mettre dans un certain niveau pour empêcher que le gars accès à l'eau donc là tout son risque courir tout. Oui, bon ça dit c'est la grande chose d'être capable pour moi pour tout mais moment économie pas permettre pour nous faire l'argent nous avons besoin là nous aussi couler pièces nous cherchons côté nous mettre dépôt ça est pour nous ou bien louer nous bon dépôt louer nous n'a payé pas moi. Comment on paye un dépôt comme ça par mois? Nous payons des dépôts par mois $300 chaque mois. $300 chaque mois. Oui. Qu'on vend, qu'on pas vendre. Qu'on vend, qu'on pas vendre. L'argent il se compte dans tête tout et puis j'en le passe. On seul qui paye des dépôts ou bien nous tous qui mettons ensemble nous payer? Voilà monde qui gagne celle-là c'est nous 5 cap mettez, nous 5 là réunis. OK, nous 5 là réunis $300 et puis nous payons. $300 nous paye. Depuis combien de temps vendre ton nom là? Bon, j'ai plusieurs temps depuis ma vente. Vous avez 10-15 ans? Non, je n'ai pas 10-15 ans. J'ai au moins de 6 mois depuis que je viens vendre sur la mais sur Riel, on me déconne.
Je vais vendre Ariel Batelmi, de l'eau à mettre dehors qui fait me vendre là. Qui vont vendre tom-tom non? Mais on vend littement, que parfois on vient vendre ou pas vendre, que parfois vinyle réclamement, pas de monde qui peut acheter, mon yo pas de l'argent. Si nous avons acheté un plat tom-tom là, combien ça a coûté? Eh bien, dans moment ça là, plat tom-tom là pour t'acheter, et $5. À qui sont fait tom-tom non? Viande bœuf, parfois nous pas même qu'à une viande même pour nous coûter, pour nous vendre. Nous mettons sirop. Nous mettons sirop, parfois, là nous joignent. Et ça c'est l'âme véritable ou bien nous L'âme mettons la véritable, nous pas mettre la quand un seul lame simplement. Qui j'en nous fait là? Nous mettons dans pilon, nous pilons, nous vendons, et puis les gens qui comptent manger, l'acheter, les gens qui ne peuvent pas manger, ils mangent l'âme comme ça. Qui ne peuvent pas valer à manger l'âme comme ça tout? Oui. Ok. Et Kalaloua qui j'en fait? Kalaloua, on achète Kalaloua et puis nous mettons le bouilli, nous pilons, nous mettons viande. Nous mettons ça, nous gagnons là-dedans pour malheureux jeunes pour acheter. Mais c'est 25 gouttes de vendre plate là? Oui, parce que c'est si vous mangez, si vous mangez, on peut prendre pour $10. Mais au moins, vous n'avez pas gagné. Comment qui sont tirongés, moi, je peux prendre pour $5? On peut prendre pour $5, mais c'est quoi vous? Parce que malheureux, pas gagné comme. Tu vas comprendre? Il y a des qui mangent pour plus tout, mais pas gagné comme pour manger. Mais de côté, vous mettez yam blanc dans ton tom? Non, bah ça nous pas mettre yam blanc, nous mettons yam jaune, les baguettes lame, nous mélanger la yam jaune. Ah, les baguettes lame, nous mélanger la yam jaune. Oui. Et comme ça nous fait. Professeur Larèche, vous pas besoin d'un grand spécialiste pour rendre nous compte qui ces mango qui sorti dans le plateau central, carottes, choux avec l'autre légumes qui sorti dans 15 coffres de l'autre côté ou pommes de terre qui sorti dans la zone forêt des pins, fond verrette, qui sorti dans la zone tiote. Il y a une grande déperdition dans les gens nous transporter produits ça yo. Et ça induit sous coût yo tout. Parce que là, on a perdu 20-30% de produits. Il est normal que le minimum ça maintenant c'est sous lui pour tirer ce comme là. Ce qui fait que ce bagage est acheté pour 1 goutte pour 2 gouttes, ou bien payer 5 gouttes. Comment ou même ouais aspect ça en termes donc là on a parlé de l'aspect de l'organisation de la production qui est lié à la question de transport, mode de transport yo. Comment ou même comme on qui a réfléchi sur la question économique ou tu as fait à la fois pour nous organiser marché intérieur et garantir sécurité de production à travers de modes de distribution et de conservation pour au moins nous réduire perte qu'a fait dans le secteur ça. Jean Odile, question fragile et sensible. Grand pile décision qui prend là aujourd'hui, qui est capable aussi entraver le processus de production à l'avenir. Par exemple, si nous lançons une production du riz totalement aujourd'hui, et nous avons importé 350 millions de tonnes chaque année en Haïti, ça, on va le faire. Pas oublier que eux-mêmes, c'est des producteurs, c'est des vendeurs de services, ce sont des Haïtiens comme nous. Donc, là, mon petit il faut poser le problème. Parce que il y a en économie ce qu'on appelle la reconversion industrielle. Quelle solution le gouvernement va proposer à autour? L'elfine permettre que nous fassions du riz ici pour que du riz passe à l'étranger. Qui ça va le faire? Parce que nous avons importé 350 000 tonnes chaque année. Donc, il faut nous réfléchir pour ne pas créer d'autres problèmes qui sont plus graves alors que nous avons cherché solution. Question transport là. Il y a un économiste sénégalais qui dit que le problème qui se trouve dans les pays du Sud, c'est que nous consommons ça nous pas fait, alors nous pas consommer ça nous fait et nous consommer ça nous pas fait. Tout ça nous manger là aujourd'hui dans la maquette, que c'est jambon, que c'est tout bagaille, c'est bagaille que nous pas produit la canne. Et ça nous produit, nous fait un genre nous voyons aller. Que le mango, que le café, que le cacao, que le pit, que l'huile essentielle, nous voyons tout aller. Or, produit ça yo est capable utile population et permettre que nous-mêmes nous gagnons valeur. Pas oublier que sur le marché international les produits haïtiens n'ont pas de prix. Yon mangue que acheter dans les haïtiens ici à 30 centimes, 40 centimes, maximum 50 centimes l'unité américaine. Eh bien, manque ça à vendre 3, 4, 5 dollars dans le supermarché aux États-Unis. Comment on est capable d'expliquer la différence de prix ça? C'est parce que ou même déjà on peut pas évaluer la production nationale pour là parce qu'on pas consommer. 95% de production mangue en Haïti, il y allé vers l'étranger et 5% crété, 3% gâté, c'est 2% que nous consommons réellement. Entre-temps, on n'a pas acheté pommes, on n'a pas acheté tout le bagaille. Ah ben oui, la réalité est là. On n'a pas acheté pommes pourries, on n'a pas acheté tout un série de l'autre produits que yo voyez ben nous et que réellement nous n'avons pas besoin car nous gagnons des produits là pour nous vivre. Donc déperdition ça, comment nous sommes capables de freiner?
aller vers les communes, comme le professeur Hector Sout dit tout à l'heure, aller dans la section rurale, aller dans la campagne, eh bien, monter des usines agricoles, des usines agro-industrielles, pour permettre que nous gardions production tout frais. Le mango arrive et vient jouer nous dans Port-au-Prince, où est son bagage qui bien emballé, bien frais, il n'est pas passé dans la route, il n'est pas à Maryland. Et ça permet tout le monde qui est dans la plaine du Nord, de consommer le même produit avant, le monde qui est dans la plaine, n'importe côté, la plaine du cul-de-sac, ils jouent le même produit parce qu'il y a une circulation dans le territoire, là, une circulation commerciale. Alors, maintenant, le gouvernement a parlé de réseau routier, moi-même je parlé de réseau commercial. Qui réseau commercial que nous gagnons dans le pays? Nous gagnons des chambres de commerce dans le département, mais est-ce que nous avons un réseau commercial? Est-ce que le cap... Ça veut dire réseau commercial. Réseau commercial, là veut dire que, est-ce que là, au cap haïtien, chambre de commerce au cap là, connaît qui ça au cap fait et qui ça a le besoin, et que ça le fait à niveau et le bail telle commune ou tel autre département, et que tel autre département connaît que chaque mois, il faut le voir tant dans tel produit au cap haïtien? Pour permettre que maintenant, quel que soit côté dans le pays, on parle de nécessité de créer un marché intérieur. Créer un marché intérieur, un réseau commercial, qui permettent que entre Haïtiens, nous fonctionnons très bien. Nous fonctionnons très bien et maintenant nous sommes prêts pour nous aller vers l'étranger parce que même si nous ne pas aller vers l'étranger, produit nous à consommer. Ok. Professeur Hector, professeur qui dit la région soulevant une question là, il pose la question de marché intérieur. Alors paradoxalement, on a dit ça constant tout à l'heure. Lors des manifestes 1843 et depuis 1822 par exemple, on monte un coup Félix Dafou, dans le Parlement haïtien, député, te posé problème non. L'autre mon après les Radumel posé li, les Risson, Rousier, Margon, ils ont tout posé problème non, on dit que faut nous développer un marché intérieur pour au moins les servir d'appoint pour développer l'économie. Et je dis encore l'autre d'intervention monsieur Larèche là, problème de marché intérieur, constitution d'un véritable marché intérieur posé. Et Sidney Mintz, qui sont économistes américains qui viennent faire études sur Haïti, dit que une difficulté de gagner et qui crée un manque à gagner sérieux pour le secteur agricole là, c'est que nous avons à peu près 600 marchés ruraux qui isolés l'une de l'autre. Paysans obligés de marcher des dizaines de kilomètres pour la produire, des fois tellement fatigués, leur c'est pas réussi à vendre produit, ou bien le pourri, ou bien le gâté dans c'est dans condition ça n'a produit. Comment on même regarder historien de formation qui a fait recherche sur question histoire ou est constante ça nous dit moi et n'a prédit encore deux problèmes marché intérieur qui reparaissent dans débat là aujourd'hui là et nécessité de gagner pour marcher avec un véritable à point pour relance production et relance économie. Naturellement sur question marché moi-même d'accord que faut nous arriver comment je dirais unifier marché interne. Oui, et ça veut dire véritablement par tout un système de communication dans tout sens, pas vrai, communication routière, pas vrai, et toute autre forme de communication technique qui vient créer véritablement un marché, unifier marché interne pour gagner possibilité de régulation de marché ça. Parce que l'infractionné segmenté comme ça, pas gain possibilité de réguler lui. Donc moi-même moi d'accord. Et l'entravé échange. Et naturellement, il n'est pas entravé échange seulement, il entravé production. Dans le sens que mon capable de produire, mais il va avoir un côté pour les couler, vous comprenez, en dehors de zones de production. Donc, il pas, et à partir de ce moment, il limite la production. Donc, moi-même, il baisse les prix à tout parce que et naturellement, il provoquait avilissement prix. Vous comprenez? Donc, moi-même, moi d'accord que nous arrivons, mais unifier. Les marchés internes impliquent tout capacité pour la population à acheter. On va parler de revenus. Ou impliquer revenus. Pour les de revenus, voilà. Et pour les revenus, il faut lui-même tout les travail. Vous comprenez? Donc, bagaille là, marcher ensemble. Là, on va parler de marché interne. Il pas seulement l'unification marché, la régulation marché, mais en même temps tout et son marché
de l'impliquer marché du revenu, l'impliquer production, ou l'impliquer travail. Il faut gagner capacité, il faut gagner emploi, il faut gagner travail. C'est ça que là, on a parlé de marché interne, c'est pas un problème de réseau seulement, c'est un problème national, c'est un problème de niveau de développement national. Moi-même, c'est comme ça que je posé question marché. Alors, professeur, si mon capitaine de la capable de très vite, nous faisons choix de économie de marché, et puis nous avons toute limitation ça dans l'organisation marché. Donc, est-ce qu'on économie comme ça dans le contexte ça capable de résultat? Naturellement, nous faisons choix économie marché, nous faisons sur économie marché qui est très étriqué, qui est très réduit, qui est très étroit, et il y a un plus fort secteur de la population qui est en dehors de l'économie marché, ça, qui n'a pas de capacité véritablement, et c'est ça qui fait marché, son marché qui est fragmenté, qui est émietté. Donc c'est ça que moi-même dis que ce qui passe là dans le pays, nous tous nous souffrons de lui, mais si nous voulons réfléchir, mais son leçon pour nous changer totalement l'orientation politique économique pays. Je pense que à partir du moment que nous dit, par exemple, que Milo Fichel là dit mon cher production, tout homme est d'accord, faut ces productions, mais il faut que la production implique toute une révision de politique économique et il faut que la production implique choix prioritaire pour le développement dans les campagnes. Si nous moi pas dit choix prioritaire pour la production agricole, non, parce que pas de problème de production agricole seulement, il y a tout un problème de transformer la vie dans les campagnes. Et je pense que voilà l'occasion, et si nous ratons encore, ça grave, voilà l'occasion pour nous repenser politique économique pays, d'autant que combien secteur dominant, économique dominant au niveau international, il y aura une compte que bon série de pays qui prennent nos impasses, qui déjà nos impasses, et que faut qu'ils révisent politique économique. Donc un contexte international qui est favorable. Donc nous avons un contexte international qui relativement est capable de permettre nous de repenser politique économique pays. Ok. Là, on a posé le problème émiettement de marché, mais il y a des gens qui ont regardé qui disent que au marché, c'est un espace de souveraineté. Nous, c'est le seul pays qui livre le marché nous sans condition. Ben, l'autre pays pour vider des produits là-dedans, pas de normes qui mettaient et qui entravaient le développement. Par exemple, marché vêtements, l'autre est Timoun. Tu as un sur côté de la Kawa, wala Kalil fait rad pour cordonnier sur côté de la Kawa, fait sous limite dans pied ou. Donc, tu as toute une organisation de la production. Jodi a tout le monde a mis au rencard et c'est sous les pépés, c'est rad pépé qui à la fois pas vivre le pays mais tout qui réduit tout ça de espace de souveraineté sur le marché a. Autant des États-Unis a limité qui quantité de produits chinois contre la Cali, souliers, pièces électroniques, mais ici, nous ne pouvons pas limiter rien que pour entrer la Cali. Nous n'avons pas une régulation sur qui produit nous voulons rentrer, dans quelle quantité, qui est priorité nationale, qui n'est pas priorité nationale. L'autre est Timoun, au gonjon te vive. Maïboui le matin, à Zaboka, Kassav, à Kassan, jodi a son bon lot qui change. Mais changement ça pas accompagné dans quelle politique, il juste livrer pays. Comment ou même comme économiste soit regarder changement de comportement ça yo et problème de position pas de avilissement mais problème de liquidation de tout espace de marché à la fois domaine de souveraineté et mon domaine d'organisation de l'économie comment on même ouais ça et comment à la fois réorganiser cet espace là et faciliter une relance de l'économie avec tout ça impliqué comme amélioration de conditions de vie pour les gens qui sont dans le pays. Alors, en économie, c'est ça, nous, l'importation sauvage. N'importe ça qui vient nous prendre. Nous ne connaissons pas, est-ce que nous avons besoin de vrai, est-ce que nous n'avons pas besoin, son importation sauvage. Alors, il crée un problème grave dans le pays, c'est que le crasé la production nationale. Là. Et depuis le gouvernement 87-88, bamboche démocratique, conseil de l'autre bagaille qui permettent que pour eux viennent ouvrir, nous venons perdre du contrôle du système là. Ce qui fait que de jour en jour, nous venons appauvrir les producteurs. Parce que du riz national là actuellement, il vend plus cher que du riz étranger. Vous pouvez mettre $45 haïtiens
hein, non mamie du riz national, alors que mamie du étranger à 25 $, 30 $, il pas gain wash la donne, il pas ou pas besoin laver c'est souvelé, il pas gain paille la donne, du riz national là, il pas senti bon, il gain wash la donne, toute qualité problème. Donc, ce qui fait que le consommateur là lui-même l'a toujours intéressé à acheter produits étrangers parce que production nationale là tout pas gain qualité, il pas respecter de normes internationales. Maintenant, la question ce n'est pas de fermer les ports totalement ou bien de pratiquer pour nous pratiquer un protectionnisme total, mais c'est de réguler maintenant l'entrée des produits sur le marché haïtien. En quantité et en qualité. En quantité et en qualité, et cela en fonction de nos besoins. Et c'est là ça nous allons parler de l'importation réelle. Parce que faire 20 000 produits entrer dans l'année en Haïti, alors que 20 000 produits ne sont pas 20 000 demandeurs pour lui, ou pas d'importation. C'est comme vous rejetez. Parce que l'on importe, il faut payer. Les gens qui vendent nous, il faut faire bénéfice. Mais si pas de gens qui peuvent acheter, non seulement on perd du comme acheter, on perd du bénéfice là tout. Donc il faut nous suspendre l'importation sauvage. On a parlé d'importation sauvage, mais nous gagnons aussi en production sauvage. Les gens qui gèrent, les gens qui dans la plaine du Nord, les gens qui tout côté, ils produisent, mais ils ne savent pas pour qui ça produit, ni pour qui ça a produit. C'est patate à café, on fait patate, mais ils ne savent pas combien de gens mangent. C'est grave. C'est grave. Nous ne sommes pas en mesure de savoir combien de combien d'heures ils mangent par mois, alors que son calcul qui est facile. Là, aller au niveau commercial, on connaît combien d'entrées, combien de sorties, combien de ventes par jour dans la boutique, on a une série de bagailles, ou capable de faire calcul là, combien de gens consomment en moyenne, pour connaître combien pour m'importer. Parce que si m'importer et puis le rester sur le marché, elle ne pas vendre. Si je produis le tout et puis le rester sur le marché, elle ne pas vendre. Si je finis par les paysans au pour le travail, je vais en grain, je vais tout bagaille, et puis elle fait banane, et puis banane, elle fait pas de monde pour lui. Donc, il faut nous penser à toute question ça. Professeur, là, n'a pas un problème de marché, mais n'a pas un problème de changement d'habitude nous. L'autre est monde, ou gonjon te vivre, ou t'es fort, on va parler physiquement fort. Je dis, il y a un bon changement qui fait dans l'habitude alimentaire nous, et c'est au dépend de nous. L'autre est monde, manger maïs bouilli, manger cassava zaboka, ou boire cassan les matins, ou manger maïs les matins. Donc, ou gon bonne bagarre que nous te consommer, nous pas consommer aujourd'hui, et c'est bagarre ça même qui te contribué dans faciliter production, et aujourd'hui c'est l'inverse qui se produit. Comment est dans la part de facteurs de comportement, de facteurs psychologiques, comment est ça qu'a fait pour au moins aspect de comportement, aspect de consommation, ça nous consommer, qui gère nous consommer, capable de contribuer dans la relance production. Alors, vous posez chaque question que vous posez, lui-même demandé au développement. Et c'est vrai, il y a une habitude alimentaire, il y a un goût, il y a un changement qu'a fait. Normalement, c'est parité statique. Mais en même temps, nous avons l'autre bagaille qui menace nous. Nous avons, comment on est capable de dire, voilà, moyen massif de communication. Ou on a période Internet, ou une période d'élargissement. Fait que, il faut qu'on gourmet tout pour conserver. Alors, il faut conserver spécificité culturelle. Vous comprenez? Donc, c'est tout un programme d'éducation pour faire, de communication, de formation, pour agir, qui est lié avec la production, pour agir, pour dire consommer local, etc. etc. Vous comprenez? Il y a tout un mouvement comme cela. Et là, comme son grand débat. Alors, moi-même, je ne vais pas rentrer dans tout problème culturel que ça, parce que tout le bon pays qui a souffert de ça, je ne vais pas rentrer dans tout aspect ça. Mais je vais rentrer dans la question ça, qui me fait ça là, question production, où elle est consommation, goût, entrer dans le problème production. Donc, ça impliquait toute une mobilisation, où elle est toute une transformation. Ça veut dire, voilà un nœud que nous voulons qu'ember. Si nous qu'ember tout bon, si c'est pour une parole en pile, son nœud, nous sommes capables de travailler sur lui pour véritablement ne pas rater une fois encore possibilité qui d'ouvrir devant nous.
Vous comprenez? Alors, c'est plusieurs domaines, son mobilisation, c'est disons, c'est une coopération où elle va passer, madame Fonbon, son combite, vous comprenez, pour tout le monde à faire, vous comprenez, sous question ça. Naturellement, il y a des intérêts, on n'est pas capable de faire ça pour tout le monde sortir d'accord, pour tout le monde content. Il y a des gens qui, normalement, nous sommes tout à l'heure parlé de groupes éthiques et groupes importants. Vous comprenez? Il y a pas le chercher l'autre bagaille pour faire. Vous comprenez? Il y a bien content, me supposer. Il y a bien content. Par exemple, où tu dit, ou dit, mon cher, ou préoccupé, là, je sais pas, question de subvention. Vous comprenez? Mais de toute façon, les maps d'eau, subvention, en même temps, ou pas d'accord avec protectionnisme, mais en même temps, ou d'accord pour que une régulation de l'importation. Sont bons vieux débats qui fait et qui impliquait que l'État, une politique responsable sous question développement économique, sous des questions production nationale. Si l'État pas prend ça, c'est lui pour mesurer parce que de toute façon il faut plus subventionner, tout l'État subventionné. Non, pour l'État, enfin, on n'est pas capable d'exagérer, mais gros l'État, où elle quitte les États-Unis, où elle garde dans l'Union européenne problème de subvention, qu'on y a Italie, il y a un problème avec subvention pour compagnie d'aviation, vous comprenez? Donc tout l'État obligé de faire des types d'intervention pour protéger ça qui est considéré dans le domaine de production et de services qui correspondent à l'intérêt national. Donc, il faut gagner subvention. Donc, il faut gagner un niveau de protection. Vous avez parlé d'importation sauvage. C'est vrai, le libéralisme sauvage, là, nous ne sommes pas capables de périr là-dedans. D'ailleurs, nous payons ou faites ça de délire. Ce n'est pas vous-même seul, tout le monde dit. Vous comprenez, depuis 1986, nous payons le libéralisme sauvage. C'est que le libéralisme vient joindre nous. Non, moment de contestation de l'État lui-même. Donc, il installe, garder non sans garder des. Et on a payé les conséquences là. Alors, je pense que si vous reprenez en main de questions production, de questions développement pays, il implique toute une nouvelle politique. Moi-même, c'est sur ça que je suis capable d'insister. Voilà un maître mot que vous dit là, c'est l'intérêt national. Son bagage a une importance particulière parce qu'on ne peut pas poser problème de développement, problème d'organisation de l'économie, problème de goût, problème de culture, problème de combat qui peut faire pour nous relancer l'économie pays. C'est pas une conscience de bagage que l'on nation. La notion de l'intérêt national, ça veut dire pour nous aujourd'hui, qui l'aime dans l'intérêt national, qui l'aime pas dans l'intérêt national, qui choix de politique publique pour faire face à limitation que le libéralisme sauvage a sauté là. Voilà un débat qui a une importance capitale et nous pas le finir mais m'a au moins 1 minute pour réagir à sa position Sodia. En attendant nous conclure l'émission. Oui, je pense que sont questions qui très belles, sont très belles questions, la question de libéralisme sauvage. Mais pas oublier que nous avons un système de mondialisation qui est irréversible. Ça veut dire que entrer dans la mondialisation, je dis, pas dépendre de où, mais où obligé. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est permettre qu'on profite de lui. Mettez tout ça qui gagne dans ou même dehors, mettez faire actif dans ou même pour capable profiter parce que l'on veut ou non, obligé d'entrer dans la mondialisation. Mettons pas qu'à rentrer les mains vides, ni de bras croisés, il faut qu'on produise. Faut qu'on produise. Et pour produire, il faut changer d'habitude, j'en sais dire. Il faut que nous quittions vieille habitude pour nous tomber dans l'habitude que nous avons avant, consommer produits nationaux pour permettre que le système soit régulé. Pas oublier que nous sommes à l'ère où les États ne sont plus réellement totalement indépendants. Tous les États sont interdépendants. Ça veut dire que l'un dépend de l'autre sur un point ou bien sur l'autre point. Je dis à Michel Hector se parlait tout à l'heure de changement de politique économique. Est-ce que alors c'est un grand mot. Alors pour moi-même, je trouve que c'est un grand mot. Changer de politique économique voudrait dire déjà nous avons une politique économique. Or, on peut reconnaître moins une politique économique qui a existé depuis. Son débat.
Alors, je dis, nous avons besoin de politique industrielle, nous avons besoin de politique économique qui pour discuter, qui pour côté nous pral chita pour nous dire, voilà qui ça nous voulait, pour la nation ça. Parce que pour nous, nation, il faut que nous vivions ensemble. Pour nous vivre ensemble, il faut que nous manger ensemble. Pour nous manger ensemble, il faut que nous manger. Il faut que nous travailler. Donc, toute bagaille, ils ont entré la note, Jean-Professeur Michel se dit tout à l'heure. Donc, moi-même, déjà, je salue le courage tout dirigeant qui a dirigé le pays. Moi, si vous n'avez pas de courage, vous ne pouvez pas accepter de diriger un pays pareil. Parce que dans l'état que lié là, pour accepter de diriger, il faut gagner le courage. Okay. Merci beaucoup, monsieur Kyodi Larèche, de ce côté accepté de faire une réflexion avec nous. Merci beaucoup, monsieur Michel Hector. Nous avons très pris l'activité, mais au moins, nous avons venu aborder une question qui a une grande sensibilité. C'est une question que vous avez baptisé de la fin, ou montrer à travers l'intervention que vous faites. C'est pas un qui date de aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un livre écrit sur les mouvements sociaux et questions paysannes en Haïti qui montre différents soulèvements à travers le temps. Et m'a invité les téléspectateurs qui intéressés à lire ça pour regarder le mouvement fait dans ce semaine-là. C'est pas spontané. Toujours des soulèvements comme ça. Tu as un soulèvement 1843, tu as un soulèvement 1867 jusqu'à 1874, tu as un soulèvement 1879 jusqu'à 1883 sous Salomon, venir l'autre soulèvement encore. Donc, l'histoire pays a joué le soulèvement parce qu'il y a un mécontentement qui caractérise les pays à côté d'un groupe de monde qui sentit que pas grand chose qui fait pour prendre en charge. Semaine, c'est encore un soulèvement, et où se dit tout à l'heure, la soulèvement sont si avant-coureurs d'un malaise profond de monde dans la société pas qu'à vivre, une demande sociale de bien-être que ne pas réussir à satisfaire. Que ce soit les gens qui produisent, qui ne peuvent pas vivre de production, même les gens qui ont force courage, force de travail, qui ne peuvent pas vendre pour vivre correctement, pour monnaie. Voilà des préoccupations qui profondes, qui méritent aujourd'hui à que nous réfléchissions sur lui, ou bien les gens qui travaillent, salaire qui n'ont pas permettre de vivre. Pour ceux qui disent tout à l'heure, nous avons privé avec un titre de million, poste de ministre, ou un revenu, nous songeons ça a été fait sous 6 mois, ou besoin de 1000 gouttes pour acheter un pain, et ça a été fait tout en Allemagne. Marque a été tellement baissé que, ou besoin de bouette, besoin de 70 millions de marques pour acheter un journal. Donc, c'est pour me dire que c'est pas un phénomène haïtien comme tel, mais il faut faire preuve de créativité, il faut faire preuve d'intelligence pour nous sortir côté NIA. Pour ceux qui se disent que c'est pas une fatalité. Histoire de peuple, nous sommes peuple de lutte. Même pas quoi que nous allons parler de nous pas qu'à faire miracle. Oui, le miracle est possible. Le fait qu'après 300 ans d'esclavage, nous réussissons à forger un État avec tout ça, ça a comme implication idéologique, appareil colonial là, ségrégation, nous réussissons un État. Jodi là, si nous faisons combat là, nous avons réussi à définir l'intérêt national. Force de travail nous gagnons, parce que nous n'avons pas parlé tout à l'heure, où nous avons dit que nous avons 4 millions, 1,5 million il y a 1850, aujourd'hui nous 8 millions. La Chine, Taïwan, qui a à peu près même 3 fois plus de population sur le même territoire. 3 fois plus de population sur le même territoire, 24 millions de monde sur à peu près 28 000 km². Donc, est-ce que c'est un problème démographique lié, ou bien est-ce que l'équipe de gestion de ressources humaines qui est dans le pays, je crois que là, on a plein pour quantité de monde qui est sur le territoire, c'est entendu, mais je dis, la Chine montre nous avec le même territoire, il y a 3 fois plus de population que nous, et on vit décemment. Donc, on a besoin pour nous réfléchir sur la société, définir l'intérêt national, protéger l'intérêt national, pour nous vivre. Nous espérons que l'émission, ça, pour qu'on déclic dans la société pour au moins nous commencer à poser des problèmes. Nous avons fini pour nous dire que nous avons besoin pour nous rehausser la production, pour nous relancer la production, pour au moins nous redéfinir la question d'identité nationale là, pour au moins nous sortir pays dans la bien côté qui est aujourd'hui. En fait, merci beaucoup. Pour servir, chers téléspectateurs, c'est Wisner Désir. À la prochaine pour une émission même genre.